Pour rejoindre Port Barberousse, il faut remonter le canal du Grazelle, rectiligne sur 2,5 km au nord-ouest. Il est dragué à 1,2 m. De nuit, la passe d'entrée est repérée à bâbord par un feu rouge à une occultation toutes les 4 secondes, sur un poteau blanc coiffé de rouge à l'élévation de 6 mètres, à l'extrémité de la digue sud, portant à 4000, soit 7,4 km. L'épicentrale est repérée par un feu à un éclat vert toutes les 2,5 secondes sur un support en béton à l'élévation de 6 mètres à l'extrémité, soit 1,8 km. La passe d'entrée est repérée à tribord par un feu vert à 2 occultations toutes les 6 secondes sur un poteau métallique blanc coiffé de vert à l'élévation de 6 mètres portant à 3000, soit 5,6 km. La passe d'entrée est large de 20 mètres et ouverte à l'est-nord-est. Par fort vent d'est à sud-est, l'entrée est délicate, voire dangereuse. La passe est protégée au sud par une digue incurvée longue de 240 mètres. Un court épi en enrochement long de 60 mètres protège l'embouchure côté nord à tribord. Une digue à 20 mètres au plus près de l'épi au nord, longue de 140 mètres, protège également la passe. On prendra garde au sud-est de Gruissant à la vaste zone de culture marine, interdite à la navigation, marquée par 2 balises à flotteurs cardinales est et sud lumineuses et 2 bouées cardinales ouest et nord également lumineuses. Cette zone est longue de 2,3 km, large d'1,2 km. Elle se tient parallèle au rivage à 1,2 km, depuis le droit de la passe du canal du Grazelle jusqu'à la passe de l'étang du Grazelle. La passe d'entrée du canal du Grazelle se situe à 1,3 000, soit 2,4 km, au sud-ouest de la passe d'entrée de l'étang du Grazelle et à 5,3 000, soit 9,8 km, au nord-nord-est de la passe d'entrée de Port-la-Nouvelle. Ici, une vue vers le sud-est du canal du Grazelle. Ici, une vue nord-ouest du canal et de Gruissant village. La tour Barberousse est l'un des rares vestiges du château de Gruissant, construit au Xe siècle. Son élévation de 45 mètres en fait un amer remarquable, visible de loin. À son pied, on distingue bien les ruelles du vieux village. L'étang de Gruissant est interdit à la navigation et au mouillage. Construit dans les années 60 comme le port voisin de Gruissant, Port Barberousse fut géré par le cercle nautique du même nom jusqu'en 2015. C'est aujourd'hui la mairie de Gruissant, via son office du tourisme, qui gère Port Barberousse ainsi que Gruissant. Le port dispose d'une annexe de la capitainerie principale de Gruissant à 1,2 km au sud-est à vol d'oiseau. Le port est organisé en 4 pontons équipés de catways, numérotés de A à D, entourés de 2 quais, au nord-ouest et sud-est, numérotés respectivement QH et Q. Dans l'angle nord-ouest, le port est équipé d'une rampe de mise à l'eau large de 10 mètres, gérée par la capitainerie. À côté de la rampe, on trouve une darse de levage équipée d'un travel lift de 25 tonnes. Au nord du port, un ponton flottant long de 90 mètres accueille les visiteurs. De nuit, la passe d'entrée du port sur le canal du Grazelle, large de 30 mètres, est repérée par 2 feux clignotants, vert à bâbord, rouge à tribord.
Au nord du terre-plein du port, de l'autre côté du canal, on trouve une darse avec un petit ponton, utilisé par quelques pêcheurs professionnels. La darse dispose d'une rampe de mise à l'eau. Un pont routier suivi d'une passerelle franchissent le canal du Grazelle au débouché de l'étang de Gruissant. On aperçoit ici les installations du port de Gruissant à près d'1 kilomètre à vol d'oiseau. Pour aller d'un port à l'autre, il faut faire une longue boucle par la mer de 4000, soit près de 7 kilomètres. Pour se ravitailler, on trouvera sur 650 mètres depuis le ponton visiteur, par le pont puis à droite l'avenue des Écoles, jusqu'à la place Général Gibert, une halle aux poissons, un distributeur de billets à la poste ainsi qu'une boulangerie. On prolongera vers l'est par la rue René Gimier, puis à gauche au nord la rue Jules Ferry, où l'on trouvera l'alimentation la plus proche du port ainsi qu'une banque. On continuera ensuite jusqu'à la Grand Rue en prenant à droite où l'on trouvera une pharmacie ainsi qu'une boulangerie. Le port est mal desservi par les bus, il faudra donc poursuivre le long de l'avenue de Narbonne jusqu'au début du boulevard de la Corderie pour trouver l'arrêt de bus Cave Coopérative.